Bonjour, bonjour, chers prêt-à-parleurs et prêt-à-parleuses. Bonne année 2025. Je suis ravie de pouvoir vous souhaiter la bonne année en ce 1er janvier 2025. Et avec moi aujourd'hui, on a notre super prof Marjolaine qui est franco-suissesse et qui nous a rejoint il y a quelques mois déjà. On est ravis de pouvoir la compter parmi notre équipe des super profs de prêt-à-parler. Bonjour Marjolaine, bonne année. Bonjour, bonjour Isabelle, bonne année, meilleurs vœux 2025. Je suis Merci ravie beaucoup. d'être avec vous. On est ravis de t'avoir avec nous. En ce 1er janvier, ben, meilleurs vœux pour toi aussi, plein de bonheur, de santé, de joie, Ouais, d'amour, hein, pour 2025. à toi aussi, plein de bonheur et une intégration encore plus poussée en Suisse romande. Suisse romande, ben, tout à fait, parce que on en parle, on en a beaucoup parlé dans les derniers mois. Mm, Moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis en Suisse, hein. Je suis originaire du Québec, au Canada. Et donc, ça fait 10 ans que je suis en Suisse et moi-même, je vais faire ma naturalisation suisse dans les prochains mois. Alors, la question de l'intégration, pour moi, elle est très importante mm. parce que moi-même, je vais passer par ce processus. Pardon. Marjolaine, toi, tu es basée où exactement? Alors, moi, je suis dans le sud de la France, à Marseille, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je suis franco-suisse, donc j'ai de la famille dans le canton de Vaud. En fait, à l'origine, j'ai de la famille en Suisse alémanique. Enfin, on est plutôt suisse alémanique, mais tout le monde est revenu dans le canton de Vaud plus tard, et donc je connais pas grand-chose de la Suisse alémanique. Je suis plutôt de Suisse romande, je connais rien de l'allemand. Et puis moi, j'ai grandi en France, alors j'ai vraiment ce double regard, on va dire, français et suisse. Absolument. Et donc aujourd'hui, on va faire une mini leçon de français, hein, alors on fait un spécial culture suisse avec Marjolaine. Comme elle a la double nationalité, elle connaît bien la réalité entre la France et la Suisse, tout en vivant bien sûr en France. Et moi, j'ai la réalité de la Suisse en vivant en Suisse, mais en étant étrangère. Et donc aujourd'hui, ben, on va avoir un bel échange à propos justement ben, de la culture suisse et de l'intégration. Donc, notre résolution, on aimerait partager avec vous cette année. La résolution, c'est de s'intégrer en Suisse et on va discuter un petit peu de la façon de faire le tout, hein. On voit ici, la Suisse est toujours considérée un peu comme une terre promise. Est-ce que tu voudrais commenter là-dessus, Marjolaine? Ah oui, bah, tout à fait. C'est vrai que, elle a cette réputation de stabilité économique, mais aussi, par ses paysages et par ses loisirs, on l'imagine comme un endroit vraiment paisible, calme, dans lequel on se sentirait bien. Et moi, je connais beaucoup de gens maintenant qui veulent partir en Suisse, s'installer en Suisse. On m'en parle souvent. Alors les gens me demandent des conseils parce que je suis franco-suisse, mais en fait, je ne sais pas vraiment. Je peux pas toujours les aider ou les aiguiller parce que forcément, moi, mon passeport, je l'ai. Et avant, je ne connaissais pas les démarches. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis apprête à parler, je me suis bien renseignée sur toutes les démarches. Et les démarches ne sont pas simples, hein. Non. Ne deviens pas suisse qui le veut. Alors, il y a tout un processus derrière. Bah, premièrement, il faut habiter en Suisse depuis 10 ans. Alors, il faut pouvoir venir s'installer en Suisse. Et donc, la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, ben, vous êtes membre de la communauté internationale. Si vous êtes capable de comprendre ce qu'on dit en ce moment, c'est parce que vous vous êtes assez bien intégré également. Et donc, ben, c'est un spécial 10 ans de prêt-à-parler. So for those who are listening to us and cannot understand yet what we're saying, that's probably because you're not at level A2 and above yet. So if you want to integrate in Switzerland and if you want to become Swiss at some point, if that's something on the cards for you, well, you will have to go through the process of improving your French. And we are celebrating 10 years of prêt-à-parler today on this 1st of January. Et voilà donc pourquoi on va un petit peu souligner ce qu'on a fait au cours des dernières années. On a accompagné plus de 500 membres de la communauté internationale, donc les expats qui vivent en Suisse depuis 2015, on les accompagne. Et puis, ça fait déjà 250 personnes qui ont passé leur examen FIDE avec nous. Donc, ce sont quand même des chiffres pour lesquels on doit se réjouir. Et puis, ben, depuis 10 ans, on a développé des programmes pour vous aider à vous intégrer en français.
pour vous préparer à l'examen FIDE. Mais vraiment, notre mission, maintenant, après 10 ans ici dans le pays, c'est vraiment l'intégration en Suisse. L'intégration en Suisse, ben, c'est de comprendre les traditions, comprendre les nouvelles du jour, tout ce qui se passe en Suisse au niveau politique, historique également. Et donc, c'est ce qui va se passer chez Prêt à parler avec nos réseaux sociaux. On va commencer par une petite tradition qui nous vient du canton de l'Appenzell. Alors, on n'est pas en Suisse romande, on est en Suisse alémanique. Marjolaine, est-ce que tu voudrais nous parler de cette tradition? Oui, c'est une petite tradition que j'ai découverte il y a pas longtemps. Donc dans le canton d'Appenzell, les gens pour la nouvelle année se déguisent, alors soit, en vilain, soit en beau. En vilain, ils prennent des déguisements de sapin et puis en beau, on voit là sur la photo des beaux déguisements de traditionnels avec des cloches et des coiffes. Et en fait, ces gens viennent pour le nouvel an, ils viennent dans les villages, ils font sonner leurs cloches, ils chantent, des chants de yodel pour, souhaiter la bonne année et puis, chasser les mauvais esprits et apporter la chance et la prospérité. Donc je trouvais que c'était une très belle tradition qui, relie parce que finalement, le yodel et puis, les cloches et ces costumes-là, on les retrouve aussi en Suisse romande. On a les mêmes, hein, avec, Mmh. le corps aussi, donc vraiment, c'est quelque chose qui est partagé, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes traditions. Toute la tenue folklorique et ce qui va avec, est tout à fait partagé, dans toute la Suisse. Absolument. Donc, chaque canton a ses propres traditions, qu'on soit en Suisse alémanique, en Suisse romande ou en Suisse plutôt italophone. Il y a aussi la Suisse où on parle romanche. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, C'est mais vrai. nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Suisse romande. Et donc, pour faire un petit lien entre le canton d'Appenzell, ce qu'on a vu, cette belle tradition, on va Mmh. regarder une petite caricature que tu avais trouvée, Marjolaine, qui parle du durcissement des conditions de naturalisation. C'est la réalité. C'est beaucoup plus difficile maintenant de se naturaliser, de devenir suisse ou suissesse. Et donc, est-ce que tu voudrais commenter sur cette caricature, Marjolaine? Oui, tout à fait. Alors, oui, je l'ai trouvée très rigolote parce qu'on voit un homme demander, «Et maintenant, donnez-moi la recette secrète de l'Appenzell». Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Appenzell, c'est un délicieux fromage, suisse qui vient du canton de l'Appenzell et effectivement, on peut vo en fait, maintenant pour la naturalisation, on demande de plus en plus aux candidats de maîtriser l'histoire suisse et ses spécificités, sa culture. J'ai moi-même dans ma famille quelqu'un qui a demandé la naturalisation par alliance en fait et effectivement les tests d'histoire sont très poussés et on demande, en fait aux candidats d'épouser la Suisse, dans toutes ses facettes et je trouve que l'image représente très bien, cette idée parce que c'est dans les moindres détails, qu'on va demander, aux candidats de maîtriser. Absolument. Je vais faire juste une petite précision. Alors, le canton de l'Appenzell, c'est l'endroit, voilà, où il y a euh, il y a l'Appenzeller. Alors, le fromage s'appelle l'Appenzeller et on peut l'acheter, hein, si vous voulez le découvrir. Il est délicieux dans toutes les Mmh. bonnes Migros et Coop et autres supermarchés partout à travers la Suisse. Et justement, ben, comme tu l'as dit, Marjolaine, c'est pas toujours évident de se préparer par soi-même, hein. Même Mmh. si on parle assez bien français, c'est toujours bien d'avoir un accompagnement, surtout si le français ben, n'est pas notre langue maternelle. On a des petites lacunes ici et là, parce que le niveau de langue qui est demandé, c'est le B1 à l'oral pour la naturalisation et le A2 à l'écrit. Et c'est vrai que c'est quand même un niveau qui n'est pas facilement atteignable par soi-même. Mmh. Donc, nous, bien sûr, on recommande de faire des cours, soit privés, soit de groupe pour atteindre ces niveaux-là. Et ensuite, avant la naturalisation, ben, il y a la passation de l'examen FIDE. Il y a également le test à questions à choix multiples à faire sur un ordinateur par rapport à l'histoire, la géographie, le système politique de la Suisse. Donc, il y a tout un côté de recherche, de compréhension et d'étude aussi hein, de tout cela. La plupart des applicants connaissent mieux tout ça que les Suisses qui sont nés en Suisse. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi.
Et après, le processus de naturalisation se termine par un entretien avec certains membres de la commune. Et c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc, on a ici un homme qui représente justement le canton ou la commune, hein, alors, on est en Appenzell, probablement, je ne sais pas. Et donc, on demande à cet applicant, cette personne qui veut la naturalisation, de donner la recette secrète. Et bien sûr que c'est pratiquement impossible de donner cette recette quand on n'est pas suisse nous-mêmes. Je ne sais pas si tous les Suisses la connaissent, mais voilà, parfois on demande un peu l'impossible. Mais rien n'est impossible. Le plus important, c'est d'être authentique, d'être honnête et d'expliquer vraiment pourquoi on veut devenir suisse. Et ça, je pense que c'est la base. Je pense que c'est une des valeurs très importantes de la Suisse, c'est l'honnêteté, l'authenticité. Alors, l'honnêteté jusqu'à un certain point, hein, il n'y a personne qui est honnête à 3000%, mais je pense que quand on demande la naturalisation, on veut devant nous des candidats qui sont ben voilà, transparents quant à leur volonté, leur désir derrière de se naturaliser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne devient pas suisse qui le veut, il faut le mériter. Et donc, dans ces entretiens, ben, on va voir un petit peu, est-ce que vous vous êtes bien intégré? Est-ce que vous avez vraiment le niveau B1 à l'oral? Et moi-même, je peux en parler parce que j'ai fait ce cheminement hein, en tant que Québécoise. Arrivée en Suisse il y a 10 ans, j'ai compris un peu plus comment ça fonctionne ici en Suisse. Et donc, je comprends un peu mieux les valeurs suisses et on va en parler ensemble. Marjolaine, toi, tu as ce côté plutôt français parce que tu vis en France, mais tu comprends bien la réalité suisse parce que tu as de la famille en Suisse, tu as vécu tous tes étés en Suisse également. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelques valeurs suisses qui, selon toi, qui sont importantes selon toi? Oui, alors moi je pense que ce qui est le plus important, c'est, enfin en tout cas ce qui m'a toujours frappé et ce qui frappe ma famille aussi. J'ai de la famille qui s'est réinstallée en Suisse, donc qui, comme moi, a vécu en France et s'est réinstallée. Et c'est vraiment le sens civique. Par rapport à la France, on voit qu'en Suisse, les Suisses respectent les autres et respectent leur environnement, respectent les infrastructures, les lois. C'est très important. Et c'est ce qui permet en fait à la Suisse d'être cet îlot de sécurité et de stabilité. Vraiment, ce Mmh. sens civique, il est très important et il est en lien avec le système politique aussi, qui est beaucoup plus démocratique que dans d'autres pays, où il y a une vraie participation des citoyens suisses à la vie politique. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me frappe quand je suis en Suisse, c'est ça, ce sentiment national et ce respect de ce qui nous entoure. Moi, par exemple, quand j'allais à la piscine plus jeune, j'étais toujours étonnée de voir que les chaussures pouvaient être mises à l'entrée, pas sous cadenas, parce que évidemment, personne ne volera tes chaussures, alors qu'en France, c'est évident que il faut tout boucler, quoi. Absolument. Ben, ce serait la même chose au Québec. Moi, j'ai vécu aussi en Allemagne. Donc, quand je suis arrivée en Allemagne et ensuite en Suisse, jamais je n'aurais retrouvé, par exemple, si j'ai laissé quelquefois un sac à main ou un porte-monnaie quelque part, ben, je savais en vivant au Québec que je n'allais plus jamais le retrouver, alors que en Allemagne et en Suisse, ben, je savais que j'allais très probablement le retrouver parce que les gens sont honnêtes et ils vont laisser le tout soit à l'entrée de l'endroit où on était ou encore sur un banc. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre quelque chose et de le retrouver exactement plus ou moins à l'endroit où j'étais passée auparavant. Donc, ça, c'est C'est un vraiment sentiment, formidable. c'est incroyable. Quand Mmh, on n'a pas vécu ça auparavant, c'est un sentiment de sécurité extrêmement fort mmh, qu'on ne ressent pas dans d'autres pays. Et ça, c'est propre justement à la Suisse. Oui, mmh. absolument. Est-ce qu'il y aurait une autre valeur qui est importante selon toi, Marjolaine? Je pense on en parlait tout à l'heure, le sérieux des Suisses, le sérieux dans le travail, on peut compter sur eux en fait. On sait que même si vous engagez quelqu'un, le travail sera fait correctement, en temps et en heure, parce que la ponctualité aussi est une valeur très importante pour les Suisses, hein. Il faut toujours c'est assez connu, hein, que,
Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Chez les Suisses, c'est très important. Ah, je ne connaissais pas cette, expression encore, c'est Ah super, bon? Bah, voilà. j'apprends moi aussi aujourd'hui. Oui, absolument et moi, j'aimerais amener un autre point du sérieux. Alors moi, venant de l'Amérique du Nord et surtout du Québec, on a un peu cette folie, au Québec, on est un peu, foufou et j'ai toujours trouvé que les Européens étaient beaucoup plus sérieux que les Nord-Américains, en tout cas que les Québécois et Québécoises. C'est aussi mon ressenti en tant que chanteuse d'opéra parce que j'ai un côté plus artiste aussi et il y a ce sérieux, le sérieux qui va, je dirais avec la fiabilité. Mmh. Donc, ce n'est pas parce qu'on est moins drôle, disons, parce qu'au Québec, on peut être aussi très fiable, mais un peu plus fou. Donc, il y a un sérieux, on sait qu'en Suisse, les choses seront faites, on sera, que c'est fiable, en fait. Mmh. Mais il n'y a pas que du sérieux, ils savent aussi s'amuser. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est l'aspect humoriste en Suisse. Chez Couleur 3, il y a plein de choses super cool. Avec, à Lausanne, il y a le OD Club, il y a plein d'endroits où aussi on peut découvrir leur côté un peu moins sérieux, plus rigolo. Tout l'humour suisse, il est vraiment particulier et ça, c'est quelque chose à découvrir, un peu l'envers de la médaille. Oui, ils travaillent très fort, mais ils savent bien s'amuser aussi. Mais Exactement. c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement de l'extérieur. C'est pas énormément extériorisé, mais une fois qu'on est un peu plus dans un milieu suisse, on va voir ce genre de choses, le côté un peu moins sérieux. Voilà. Tout à fait. Bon, ben, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a plein de valeurs ici, dont on pourrait discuter. Je vais en choisir une dernière. Je dirais qu'il y a, une grande gentillesse en Suisse. Mmh. On dit que les Suisses sont très gentils, sont très polis, hein. C'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, moi, en arrivant ici. La façon de s'exprimer est très courtoise, très polie, très gentille. Mmh. Et donc, ce sont des codes qu'il faut apprendre quand on veut s'intégrer. Euh, et également des expressions qui sont importantes à savoir, hein, en français, si vous êtes en Suisse romande. Est-ce que tu partages cette opinion, Marjolaine? Ah oui, tout à fait. Pareil, ça m'a toujours étonnée. Moi, je vis dans un petit village en Suisse et les gens, que vous ne connaissez pas vous diront toujours «bonjour», ce qui est pas forcément le cas dans le sud de la France. Et je parle pas que Absolument. des grandes villes, hein, même les petites villes, on vous dira pas forcément «bonjour». Absolument. Alors, il fait vraiment bon vivre en Suisse. On a la chance, hein, de pouvoir y vivre. Toi, tu es entre les deux pays parce que la France est un pays magnifique aussi, le Oui. Québec aussi. Chaque pays a ses pour et ses contre. Et justement, si vous avez envie d'en apprendre davantage à propos de la Suisse, on a nos trois super profs, nos nouveaux super profs, donc Marjolaine, que vous avez rencontré aujourd'hui, Maxime et Quentin, qui font des mini-leçons de français tous les mercredis à 12h45 sur tous nos réseaux sociaux. C'est en live. Vous pouvez voir le replay, l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Et le prochain live aura lieu le 8 janvier à 12h45. Voilà, ben, je te remercie, hein, Bah, Marjolaine, pour merci ton à temps. toi. Encore Et bonne année, encore une fois. Meilleurs absolument, vœux. meilleurs vœux, tout de bon, comme on dit en Suisse, pour l'année 2025. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, ce que vous avez découvert à propos de l'intégration en Suisse, les valeurs de la Suisse, la préparation à l'examen FIDE ou à votre naturalisation, ou encore tout simplement pour améliorer votre conversation française, n'hésitez pas à nous écrire à info@pretaparler.ch ou encore à visiter notre site www.pretaparler.ch. Merci beaucoup, Marjolaine. Je te Merci à souhaite toi, Isabelle. de profiter de ce beau 1er janvier. Est-ce que tu vas fêter avec ta famille ou tu vas te reposer aujourd'hui? Je pense que je vais me reposer, mais la fête, continuera, par la suite. Oui, on profite. Dans Et la nature un petit peu? oui, tout à fait, dans la nature. Oui. Ouais. Génial. Bon, bien, à bientôt, Marjolaine, et bon jour de l'an encore. Bonne À toi année. aussi. Bonne année, bonne journée.